Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Haute Fidélité Saumur. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre de la vidéo, nous allons traiter des bases du home cinéma. Donc vous avez été nombreux à nous demander de faire une vidéo sur ce sujet-là. Et là, nous allons répondre à deux questions. C'est vraiment de savoir un home cinéma, qu'est-ce que c'est? Et surtout, à quoi ça sert? Donc on va répondre à ces questions maintenant. Donc un home cinéma, en clair, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un appareil comme celui-ci qui est présent là, sur lequel on va pouvoir connecter plusieurs enceintes. Donc c'est pas comme un ampli hi-fi où on va être juste en deux canaux en stéréo. Là on va pouvoir connecter plus de deux canaux. Donc en règle générale, on est au minimum sur une configuration qu'on appelle 5.1. Donc 5 enceintes plus un subwoofer. Donc en gros, vous allez avoir une enceinte centrale, comme si vous étiez en face de votre écran. Vous allez avoir l'enceinte centrale ici, l'enceinte avant gauche et avant droite sur les côtés, deux enceintes arrière droite et arrière gauche pour les surrounds, et un subwoofer que vous allez pouvoir mettre soit à l'avant de votre pièce, à gauche ou à droite, peu importe, ou à l'arrière ou sur le milieu, ça va dépendre de plein de choses. Lui, son rôle, ça va être vous allez connecter des sources dessus, ça va être le cerveau de votre installation, il va décoder tout ce qui va rentrer à l'intérieur de lui, puis il va envoyer le signal aux enceintes directement. Donc vous allez pouvoir profiter vraiment d'un son multicanal qui va vous entourer. Vous allez être vraiment immergé dans ce que vous allez regarder. Donc que ce soit un film, que vous regardiez sur un lecteur Blu-ray, une Apple TV, et j'en passe. Donc on va voir maintenant tout ce qu'on peut connecter à l'arrière. Et dans une prochaine vidéo, on verra surtout les différentes configurations qu'on peut faire avec du home cinéma. Là, je vous ai parlé du 5 points, on va en rester là pour le moment. Et surtout, comment connecter les enceintes après. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, en clair, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'arrière d'un ampli home cinéma? Donc tout d'abord, ne soyez pas trop impressionnés par tout ce que vous voyez ici. J'ai pris un ampli qui est un ampli milieu de gamme. Vous avez des petits amplis juste pour du 5 points ou du 7.1 qui vont être beaucoup moins fournis que celui-ci. Celui-ci, on a quand même 11 canaux ici. Donc on peut brancher 11 enceintes ici. Donc en général, on va retrouver donc déjà la petite antenne pour du Bluetooth et de la Wi-Fi sur les deux côtés. On va retrouver une prise LAN network donc pour faire les mises à jour et connecter votre appareil sur Internet. Parce que maintenant, quasi tous les produits sont connectés à Internet. Si vous voulez profiter de Spotify et de vos radios sur Internet, vous pouvez avec ce genre de choses. Ensuite, on va retrouver les entrées HDMI ici. Donc en fonction des amplis, vous pouvez en avoir 5, 7, parfois que 3, ça va dépendre. Donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrées HDMI, dont une 8K. Si vous voulez connecter par exemple une PlayStation 5, une console nouvelle génération dessus, vous pouvez pour les futurs flux 8K qui seront proposés à l'avenir. Et on va retrouver 3 sorties HDMI. Donc cette sortie HDMI va vous permettre de directement aller sur votre diffuseur. Donc que ce soit un vidéoprojecteur ou une télévision. Donc vos sources entrent ici et après vous ressortez ici sur votre vidéoprojecteur ou votre télévision. Lui après, il fait son traitement à l'intérieur. Également, on va retrouver donc, des prises type optique, si jamais vous voulez brancher votre télé directement dessus. Donc si votre télé fait déjà ARC, vous avez déjà une sortie en ARC et e-ARC ici. Donc vous pourrez avoir le retour son de votre télé. Si votre télé est plus ancienne, il faudra passer par le petit câble optique qui est ici. Ensuite, on va retrouver des entrées RCA comme celle-ci. Donc en fonction des amplis, une fois encore, vous pouvez en avoir plus, moins. Là, c'est assez fourni, je dois dire. Donc on a une entrée phono ici si vous voulez brancher une platine vinyle. Vous pouvez après brancher un lecteur CD, un tuner, vous faites ce que vous voulez après. À savoir quand même, petit aparté là-dessus, un ampli hi-fi va quand même être plus prédisposé à fournir un son de qualité quand vous écoutez de la musique.
Un home cinéma, c'est quand même vraiment prévu pour les films. Donc on a vraiment la puissance qui est divisée par canaux en fonction de ce que vous mettez comme enceinte derrière. Là, sur un ampli hi-fi, vous êtes tout le temps en stéréo et c'est vraiment prévu pour. Et pour finir après, on va pouvoir brancher un subwoofer ici, un deuxième également là. Et on va également avoir des sorties pré-out. Donc si vous voulez alimenter certaines parties de vos enceintes par un ampli de puissance, vous pourrez le faire sortir directement d'ici. Donc c'est à peu près tout pour les connectiques. Donc voilà pour la partie connectique. Donc en clair, un home cinéma va pouvoir vous faire vraiment profiter de toutes les sources que vous y connectez dessus. Vous allez pouvoir profiter du son Dolby Digital, du son DTS, si vous avez un film qui a été mixé en 5 points, lui va pouvoir vous le faire retranscrire en 5 points. Voilà, c'est l'utilité d'avoir un ampli home cinéma. Vous allez avoir le retour son de votre télé si elle est connectée dessus. Donc même en regardant la télé, vous pourrez avoir le son qui sortira sur vos enceintes. De plus en plus, ils sont tous connectés maintenant, les amplis home cinéma. Donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, écouter Spotify, écouter Qobuz. Voilà, ils font Bluetooth, ils font AirPlay de plus en plus. Donc ça permet vraiment une écoute très élargie, que ce soit surtout les films, le cinéma, et quand même un minimum la musique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et également à vous abonner à notre chaîne. Pour la seconde vidéo sur les bases du home cinéma, nous allons voir différentes configurations qu'on peut avoir en home cinéma et également nous verrons le branchement des enceintes. Voilà, allez à bientôt tout le monde.